Nom, prénom et poste. Ça marche. Âge, situation maritale? Non, ça c'est Bien, je suis donc Pamela Houdard-Barbet. Aujourd'hui, je suis spécialisée en accompagnement commercial. Dès l'âge de 15 ans, je savais précisément ce que je voulais faire. Je voyais mes grands-parents et mes parents beaucoup travailler. Et en même temps, un jour, je leur ai dit « mais pourquoi vous travaillez autant ?» Et ils m'ont juste répondu « quand tu es commercial, commerçant ou chef d'entreprise, plus tu travailles, plus tu gagnes. » Et cette petite phrase, à l'âge de 15 ans, m'a fait quand même écho. Et je me suis dit finalement, le travail est récompensé, donc j'ai envie de faire cela. Je me suis retrouvée en BEP Vente avec des gens qui n'avaient pas du tout choisi ce métier, donc je me suis un peu ennuyée. Et après, j'ai continué vers un bac pro qui s'appelait à l'époque Vente Représentation pour finir sur un BTS en alternance qui s'appelait à l'époque aussi Force de Vente. Et donc j'ai beaucoup observé les gens qui m'entouraient sur ce métier et j'ai pris un peu le contre-pied d'être finalement un profil commercial très extraverti et avant tout laisser, je dirais, mon interlocuteur parler de manière majoritaire, c'est-à-dire les fameux 80-20. Mon job aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre le plaisir de prospecter et évidemment de pouvoir performer. Pour moi, le secret d'une bonne prospection, c'est d'être multi-canal et non pas de se focaliser uniquement sur un canal. Pourquoi? Tout simplement parce que vos interlocuteurs aujourd'hui ont tous des profils différents, donc une sensibilité différente. Quand on diversifie sa prospection, il va falloir la personnaliser et absolument arrêter ce fameux copier-coller. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent, c'est-à-dire que la prospection est faite sans aucune méthode. Avant de prospecter, il faut établir sa stratégie de prospection et sa stratégie commerciale. Voilà, donc je fais ce métier par passion depuis plus de 20 ans et aussi maintenant sur cette partie où je me consacre 100% à l'aide de mes clients. Donc je dirais que ma journée, elle est extrêmement timée et elle est souvent timée quand je démarre sur un moment un peu de déconnexion pour être plus performante et je vais marcher avec mon chien, voilà, pendant une demi-heure et je réfléchis aussi à comment optimiser ma journée. Et je programme toujours ce que je vais faire et le temps imparti à chaque action. Après, elle est bien évidemment orientée sur la partie production, donc que ce soit les programmes d'accompagnement commerciaux ou éventuellement de la prospection externalisée pour certains clients. Donc la production, c'est on va dire 80% de ma journée. Et évidemment, je garde toujours une part essentielle à la prospection. Pour moi, la prospection, c'est quotidien. Pourquoi c'est quotidien? Parce qu'une fois de plus, c'est très énergivore. Il y a des jours, il y a aussi un facteur chance. Il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Et surtout, comme je diversifie mes canaux d'acquisition, je suis obligée d'avoir une action quotidienne. Et quand je dis je suis obligée, c'est l'avantage entre guillemets de la contrainte de prospecter quotidiennement. Je vais m'orienter sur un canal finalement en fonction de mon état d'esprit du jour et en fonction bien sûr de mes cibles. Alors en fait j'ai envie de parler de compétences mais j'ai surtout envie de parler d'état d'esprit et de posture. Aujourd'hui pour moi la première qualité qu'on devrait avoir dans ce métier c'est d'être honnête. C'est-à-dire d'être honnête et envers soi, donc de ses forces et de ses faiblesses, je dirais, et d'être honnête vis-à-vis de son client. De savoir dire je ne sais pas et de savoir dire non à un client, je ne vais pas travailler avec vous parce que je ne suis pas la bonne personne et j'ai finalement quelqu'un de mon réseau qui pourra répondre beaucoup mieux finalement à votre demande. Et ça, cette honnêteté, je dirais, pas intellectuelle, cette honnêteté tout court de savoir dire non, c'est extrêmement important. La deuxième, c'est la rigueur et finalement la rigueur que vous allez mettre dans chaque action, c'est-à-dire qu'on se prépare, on agit, on analyse pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc je reviens et je fais finalement la passerelle vers cela, c'est d'avoir une grande capacité d'auto-analyse.
S'auto-analyser, c'est pouvoir continuer à monter en compétences. On monte en compétences jusqu'à la fin de ses jours. Et dans ce métier, je n'ai pas fini d'épuiser encore, je dirais, mon puits de compétences. Et je continue de me former, je continue de m'améliorer. La dernière compétence et je dirais qualité et appétence qu'il faut avoir, c'est cette capacité à vouloir se challenger et le plaisir que vous allez prendre finalement dans ce challenge. Le meilleur conseil que j'ai reçu et le conseil que je transmets systématiquement, le premier, c'est de ne jamais avoir de préjugés. Les préjugés, c'est l'ennemi numéro 1 dans ce métier. C'est qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on a des préjugés, qu'ils soient positifs, négatifs. Ah, celui-là, je suis sûre que je vais le signer. Ah, celui-là, ça va être compliqué. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est qu'un prospect n'est jamais mort. C'est-à-dire qu'un prospect peut être glacial, peut être froid, peut être tiède. Et le prospect, je dirais qu'à la limite, quand il est mort, même physiquement, il y a quelqu'un qui va le remplacer. Donc finalement, les opportunités sont partout. En fait, c'était une de mes directrices extrêmement performantes qui m'avait dit un jour on n'efface aucun prospect dans la base CRM parce qu'un prospect n'est jamais mort. Donc c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée. Et en fait, elle a raison, le prospect n'est jamais mort. Et si même demain il arrive un drame ou il est en fin de vie, eh ben, il y aura quelqu'un pour le remplacer et il faudra saisir l'opportunité. Le vrai sujet tabou en France. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait je l'ai vécu. Quand j'ai démarré mon activité, je parlais très librement, non pas de ma rémunération, mais de mon chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ce qui veut strictement rien dire, parce qu'on ne sait pas à quelle hauteur on marge, les charges que l'on a et surtout le statut dans lequel on est. Mais pour continuer ce métier, à le faire avec extrêmement de professionnalisme, de qualité, de personnalisation. Donc pour cela, je n'aurai jamais une rémunération à 10, 12 ou 15 000 euros et je dirais que je m'en fous un peu. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est pouvoir faire plaisir aux autres et notamment à ma famille et à mes enfants. Donc aujourd'hui, moi, je choisis ma rémunération puisque je peux choisir ma rémunération et j'ai choisi de me rémunérer en moyenne entre 2 500 et 4 000 euros maximum. Mais aujourd'hui, moi, si je gagne 2 000 ou 2 500 euros net par mois, ça me suffit largement à être heureuse pour continuer ce métier et prendre toujours autant de plaisir à accompagner les gens.